Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs dans l'islam et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, cherchent sa lumière, même dans les recoins les plus silencieux de leur cœur. Aujourd'hui, nous commençons un voyage, non pas seulement à travers des mots ou des idées, mais à travers l'expérience intime de la foi, de l'espoir et de la confiance absolue dans les promesses d'Allah. Dans un monde où tant de choses semblent éphémères, où les certitudes vacillent et où les cœurs sont souvent chargés d'inquiétude, il est essentiel de revenir à cette lumière qui ne faiblit jamais, à cette guidance qui est inscrite dans le Coran et dans les enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Avant de plonger dans ce rappel, je vous invite à prendre un moment, à respirer profondément et à vous installer dans votre cœur, car ce que nous allons explorer ensemble est une invitation à une méditation intérieure, à un réveil spirituel. Et pour ceux qui souhaitent nourrir leur âme quotidiennement, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne. Ici, chaque vidéo est conçue pour éclairer votre cœur et pour vous rapprocher de la sagesse infinie d'Allah, en vous offrant des réflexions qui touchent profondément l'esprit, la conscience et l'âme. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de chercheurs sincères, de cœurs en quête de lumière, et de ceux qui choisissent chaque jour de marcher sur le chemin de la vérité et de la spiritualité. Imaginez un instant ce que signifie être guidé par la promesse d'Allah. Même lorsque nos yeux voient le chaos, même lorsque nos espoirs semblent s'évanouir, cette promesse demeure comme un phare silencieux dans l'obscurité. Et souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Sourate Al-Baqarah 252. Ces mots ne sont pas simplement des phrases à réciter, mais des invitations à ressentir la proximité d'Allah dans chaque souffle, dans chaque instant de notre vie. Chaque fois que nous ouvrons notre cœur à cette présence divine, nous commençons à percevoir la beauté cachée dans nos épreuves, la lumière qui émerge même des ténèbres les plus profondes. Aujourd'hui, alors que vous écoutez ces mots, laissez-les s'installer doucement dans votre conscience. Sentez la paix qui émane de la salutation islamique « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh » et permettez à cette paix de toucher les endroits de votre âme qui aspirent à réconfort, à guidance et à certitude. Visualisez cette lumière qui grandit dans votre cœur, une lumière qui ne connaît ni fin ni limite, car elle est la lumière d'Allah lui-même, une lumière qui vous rappelle que chaque pas que vous faites avec sincérité et patience est entendu, apprécié et guidé par le Créateur de l'univers. Et ainsi, ensemble, nous commençons ce voyage. Chaque mot que vous entendrez, chaque réflexion que vous recevrez, est une invitation à ouvrir votre cœur et votre esprit à la grandeur de la promesse d'Allah, à cette certitude immuable qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la foi profonde et sincère que nous nourrissons en lui. Il est des moments dans la vie où le cœur se sent lourd, comme si chaque souffle portait un fardeau invisible que personne d'autre ne peut voir. Ces moments de silence, ces instants où le temps semble s'étirer et où l'attente devient presque insupportable, sont souvent ceux où notre foi est mise à l'épreuve. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que la promesse d'Allah prend toute sa profondeur et sa lumière. Le Coran nous rappelle avec douceur et puissance, et il vous accordera, certes, davantage que ce que vous espérez. Sourate At-Talaq 65.3. Ces mots, simples en apparence, sont une source inépuisable de consolation et d'espoir. Fermez les yeux un instant et imaginez ce que signifie recevoir plus que ce que l'on espère, plus que ce que notre cœur peut concevoir, plus que ce que nos yeux peuvent voir, plus que ce que notre esprit ose imaginer. Allah, dans son infinie sagesse, connaît nos besoins avant même que nous les formulions, et il prépare pour nous des bénédictions qui dépassent nos rêves les plus secrets. Pourtant, combien de fois, dans le tumulte de la vie quotidienne, oublions-nous de nous rappeler cette promesse?
Combien de fois la patience devient-elle une épreuve et l'attente un fardeau? Il est naturel que l'âme humaine doute parfois. Nous voyons les obstacles, nous sentons le poids des épreuves, nous faisons face aux refus et aux déceptions. Et dans ces instants, un murmure intérieur peut surgir. Est-ce que la promesse d'Allah s'accomplira vraiment pour moi? Ce doute, bien que fragile, est une opportunité, une invitation à revenir à la lumière, à tendre la main vers le divin et à se rappeler que le Créateur ne manque jamais à sa parole. Chaque difficulté que nous rencontrons est un rappel subtil que quelque chose de plus grand se prépare pour nous. Comme les graines enfouies dans la terre qui semblent mortes, nos épreuves portent en elles la promesse de la floraison, la promesse d'une vie nouvelle, plus riche et plus lumineuse. Regardons autour de nous et observons la nature. Le soleil se lève même après les nuits les plus sombres, la pluie tombe après la sécheresse, et la fleur s'épanouit malgré les vents contraires. Ces phénomènes, si simples et pourtant si parfaits, nous rappellent la constance et la fidélité de la promesse d'Allah. Il n'y a pas de hasard dans la perfection du monde qu'il a créé, et il n'y a pas de hasard dans le déroulement de notre vie. Tout arrive au moment où Allah le juge le plus approprié, et ce moment est souvent bien au-delà de ce que nous pouvons anticiper. Alors, prenez une profonde inspiration et posez-vous cette question sincère. Combien de fois avons-nous douté de la promesse d'Allah face à nos difficultés? Peut-être que le cœur se souvient d'instants précis où nous avons perdu espoir, mais chaque souvenir peut être transformé en lumière, chaque doute en un pont vers la foi. Car la promesse d'Allah n'est jamais conditionnelle à notre compréhension ou à notre timing. Elle est éternelle, constante et parfaitement alignée avec notre bien le plus profond. Dans la patience et la contemplation commence à naître une certitude douce et persistante. Même si nous ne voyons pas encore l'accomplissement, même si notre cœur vacille, le divin tient ses promesses et prépare pour nous ce que nous ne pouvons imaginer. Et ce rappel, comme une mélodie calme, résonne dans l'âme, nourrissant notre foi et invitant notre cœur à attendre avec douceur et confiance. Imaginez un matin lumineux à Taïf, les rues encore humides de la rosée et le parfum des fleurs mêlé à l'air frais. C'est là que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, marcha, le cœur lourd mais résolu, portant un message qui n'était pas le sien mais celui de son Créateur. Il venait chercher soutien et encouragement auprès de ceux qui, pensait-il, pourraient accueillir la vérité avec ouverture. Pourtant, ce qu'il trouva fut tout le contraire. Moquerie, pierres lancées, paroles dures et rejet brutal. Les habitants de Taïf, aveuglés par leurs propres intérêts et leur orgueil, ne pouvaient encore percevoir la lumière de la guidance. Malgré la douleur, la colère et la solitude, le prophète, paix soit sur lui, ne laissa pas l'amertume envahir son cœur. Chaque pierre, chaque mot cruel, chaque rire moqueur était une épreuve, un test de patience et de foi. Il aurait été naturel de céder à la tristesse, au découragement ou à la colère. Mais son cœur restait profondément ancré dans la certitude de la promesse d'Allah. Il savait, au plus intime de son âme, que la vérité ne disparaît jamais et que l'aide d'Allah arrive toujours au moment parfait, même si elle n'est pas visible immédiatement. Au détour d'une rue, blessé et fatigué, il trouva refuge dans un jardin. C'est là, dans le silence et la solitude, que le prophète, paix soit sur lui, leva les yeux vers le ciel et murmura ses prières les plus sincères. Ces mots n'étaient pas seulement des paroles, mais l'expression d'une foi inébranlable. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre mon propre cœur qui pourrait se décourager et contre mon esprit qui pourrait perdre espoir. Ces instants de prière furent un rappel que la vraie force ne réside pas dans la réaction à la violence ou au rejet, mais dans la patience, la soumission et la confiance totale en la sagesse divine.
Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Bien qu'aucune réponse immédiate n'apparût, une leçon universelle se dégagea. La promesse d'Allah ne dépend pas de la réaction des hommes, ni de leur compréhension limitée. Même dans la solitude, dans l'injustice et la douleur, la lumière divine éclaire toujours le chemin de ceux qui persévèrent. Le prophète, paix soit sur lui, quitta Taïf sans haine, sans rancune, mais avec une foi renouvelée et un cœur purifié, démontrant à tous que la patience et la confiance en Allah surpassent toutes les épreuves humaines. Réfléchissons un instant. Si le messager d'Allah, confronté à la douleur et au rejet, a gardé une foi inébranlable dans la promesse divine, combien plus devons-nous, dans nos vies quotidiennes, maintenir notre patience face aux défis, aux déceptions et aux moments d'incertitude. Chaque pierre que nous rencontrons sur notre chemin, chaque mot blessant ou chaque période d'attente peut être transformée en une opportunité de fortifier notre cœur et d'approfondir notre confiance en Allah. La vie du prophète, paix soit sur lui, à Taïf n'est pas simplement une histoire ancienne. C'est une lumière guidante qui nous enseigne, à travers chaque épreuve, que le cœur qui s'abandonne à la promesse d'Allah ne sera jamais déçu. Dans le calme de l'âme, il arrive que nous nous arrêtions et contemplions la vie dans toute sa complexité. Les événements qui semblent injustes, les pertes inattendues, les échecs répétés ou les moments de solitude peuvent nous troubler, nous pousser à nous interroger sur le sens profond de notre existence. Et pourtant, c'est précisément dans ces instants que la sagesse d'Allah se révèle avec une clarté subtile et silencieuse. Allah dit dans le Coran, « Et certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Sourate Al-Baqarah 255. Ces mots ne sont pas seulement un avertissement ou une description des épreuves. Ils sont un guide pour comprendre la nature même de notre voyage spirituel. L'épreuve n'est jamais un hasard. Elle n'est pas destinée à nous écraser ou à briser notre esprit. Au contraire, chaque défi, chaque privation, chaque difficulté est comme un outil délicat et précis, façonnant notre foi et purifiant notre cœur. Imaginez un orfèvre travaillant sur un bijou brut. La pierre doit être polie, frappée, parfois même découpée pour révéler sa vraie beauté. De la même manière, nos épreuves sont des instruments divins qui nous permettent de découvrir la pureté, la résilience et la profondeur de notre foi. Le cœur humain, laissé sans test, peut facilement s'égarer dans l'illusion de la certitude et de la facilité. Mais confronté à l'épreuve, il se recentre sur Allah, se souvient de sa promesse et réalise que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans la force tranquille de notre conviction et de notre patience. Réfléchissons un instant à la nature de nos réactions. Lorsque la difficulté frappe, nous avons tendance à percevoir la douleur comme une punition, un signe que nous avons échoué, que nous avons déçu, ou que le destin nous est hostile. Pourtant, si nous regardons plus profondément, chaque épreuve est un rappel subtil de la miséricorde d'Allah. Elle nous éloigne de l'orgueil, nous pousse à la gratitude et nous conduit à la dépendance sincère envers lui. La peur qui nous saisit nous rappelle que notre sécurité ultime réside dans la protection divine. La faim ou la privation nous enseigne la patience et la valeur de ce que nous possédons réellement. La perte d'un être cher ou d'une ressource nous pousse à reconnaître la fragilité de ce monde et à nous tourner vers l'éternité promise par Allah. Alors, posez-vous cette question sincère. Comment percevons-nous nos épreuves? Comme une punition ou comme un rappel de la miséricorde d'Allah? Nos réponses à cette question peuvent transformer notre perception de la vie. Si nous choisissons de voir les épreuves comme des instruments de lumière et de purification, chaque difficulté devient un guide. Chaque douleur devient un maître silencieux qui nous conduit vers une foi plus profonde. Nos cœurs commencent à reconnaître que même dans les moments de doute et de faiblesse, la promesse d'Allah reste intacte,
constante et parfaite. Ainsi, l'épreuve n'est jamais un obstacle à notre bonheur spirituel. Elle est une preuve de la fidélité divine. Chaque test, qu'il soit petit ou grand, est un rappel que l'amour d'Allah nous accompagne, que sa sagesse nous dépasse, et que la promesse qu'il a faite à ceux qui croient et persévèrent est réelle, inébranlable et éternelle. Il est des moments dans la vie où tout semble sombre et incertain, où le futur paraît flou, et où les yeux, cherchant des signes tangibles, ne trouvent que des murs d'obscurité. C'est précisément dans ces instants que la foi véritable se révèle. La foi n'est pas simplement une croyance dans ce que nous pouvons voir ou comprendre. Elle est la lumière intérieure qui continue de briller même lorsque le monde extérieur paraît englouti par l'ombre. Allah nous enseigne « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » Sourate At-Talaq, 65.3. Ces mots ne sont pas seulement des paroles réconfortantes, ils sont un appel vibrant à maintenir l'espoir, même au cœur de la tempête, et à laisser la certitude divine guider nos pas quand nos sens ne peuvent plus discerner le chemin. Imaginez un compagnon du prophète, paix soit sur lui, un homme simple et pieux, vivant dans la pauvreté et la maladie, parfois incapable de subvenir pleinement à ses besoins. Chaque jour, il faisait face à l'incertitude et à la fragilité de la vie. Mais son cœur était ancré dans la conviction que la promesse d'Allah ne faillit jamais. Chaque prière qu'il récitait, chaque sourire qu'il offrait malgré sa condition, chaque acte de bonté, même petit, était un témoignage silencieux de son espoir inébranlable. Et un jour, de manière inattendue, Allah lui ouvrit une porte de subsistance et de soulagement, transformant sa situation d'un simple souffle de misère à une existence enrichie de bénédictions qu'il n'aurait jamais imaginées. Ce n'était pas un miracle isolé. C'était l'accomplissement de la promesse d'Allah à ceux qui placent leur confiance en lui et nourrissent leur foi, même quand l'évidence semble absente. La lumière de la foi et de l'espoir n'est pas toujours visible. Elle réside dans la persistance de l'âme, dans la capacité à continuer à avancer malgré la peur et la douleur, et dans le courage de croire que l'invisible peut se manifester de la manière la plus belle et inattendue. Cette foi est une force motrice qui nous élève au-dessus des doutes et nous rappelle que la providence divine est plus vaste que nos perceptions limitées. Elle nous enseigne que l'espoir n'est pas un simple sentiment passager, mais une décision consciente. Choisir de croire, même quand aucune preuve tangible ne se présente, et continuer d'agir avec sincérité et patience. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous abandonné trop tôt, convaincu que la lumière ne viendrait jamais? Combien de fois l'impatience ou le désespoir a-t-elle obscurci votre capacité à voir la main d'Allah guidant votre chemin? La foi et l'espoir sont indissociables. La foi alimente l'espoir, et l'espoir nourrit la foi. Ensemble, ils créent un cœur résilient capable de naviguer à travers les tempêtes les plus violentes, en gardant toujours les yeux tournés vers le Créateur. Lorsque vous traversez l'incertitude, rappelez-vous de ce compagnon et de sa confiance lumineuse en Allah. Permettez à cette histoire de résonner dans votre cœur comme un rappel que, même lorsque tout semble perdu, même lorsque la nuit semble éternelle, placer sa confiance en Allah est suffisant. L'espoir devient alors un phare intérieur, la foi devient un guide, et la promesse d'Allah s'accomplit toujours pour ceux qui persistent avec sincérité. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de se laisser emporter par l'agitation, les déceptions et les attentes non réalisées. Pourtant, au cœur de chaque difficulté se cache une lumière subtile, prête à éclairer notre esprit et à apaiser notre cœur, si seulement nous savons où regarder. Cette lumière prend la forme de la patience, le sabre, et de la gratitude, le choukr. Allah nous enseigne « Et soyez patients ». Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Anfal 8.46.
Ces mots ne sont pas seulement une directive, mais une promesse profonde que la persévérance et la patience ne passent jamais inaperçues aux yeux du Créateur. La patience n'est pas simplement la capacité d'attendre. Elle est une force intérieure qui transforme la douleur, l'incertitude et l'adversité en lumière et en croissance spirituelle. Imaginez un arbre planté dans une terre aride. Ses racines doivent endurer la sécheresse, le vent et le soleil brûlant. Mais grâce à cette endurance, l'arbre devient robuste, ses branches s'élèvent vers le ciel et ses fruits deviennent plus savoureux et abondants. De la même manière, nos cœurs deviennent plus forts et plus lumineux à mesure que nous pratiquons la patience face aux épreuves. Chaque difficulté, chaque attente prolongée, chaque moment où nous retenons notre frustration ou notre désespoir devient un ferment de foi, un pas vers une profondeur spirituelle plus grande. La gratitude, quant à elle, est le miroir de la patience. Alors que la patience nous aide à traverser les moments sombres sans perdre notre foi, la gratitude nous permet de reconnaître la lumière qui existe déjà autour de nous. Même dans les situations les plus simples, Allah nous offre des bénédictions qui méritent notre reconnaissance. Le souffle que nous respirons, le toit au-dessus de notre tête, la nourriture qui nous nourrit, les relations sincères et les instants de paix intérieure. Lorsque nous prenons le temps de remarquer ces dons, nous ressentons la promesse d'Allah d'une manière tangible. Prenons un instant pour le pratiquer. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez votre cœur s'apaiser. Posez-vous la question, pourquoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Peut-être est-ce pour une rencontre qui vous a réchauffé le cœur, un sourire inattendu, un moment de tranquillité dans votre journée ou simplement le souffle de la vie lui-même. Notez cette gratitude dans votre esprit ou sur un papier. Sentez-la se répandre comme une lumière douce à l'intérieur de vous. Dans ce simple acte de reconnaissance, vous expérimentez le lien direct entre la patience, la foi et la promesse d'Allah. La patience et la gratitude ne sont pas des concepts abstraits. Elles sont des pratiques quotidiennes, des choix conscients qui façonnent la manière dont nous percevons notre vie et nos épreuves. Plus nous cultivons ces qualités, plus nous percevons la présence constante et bienveillante d'Allah dans notre existence. Nos cœurs deviennent des refuges de sérénité et nos esprits des instruments de lumière, capables de transformer chaque difficulté en une leçon, chaque retard en une bénédiction et chaque défi en une occasion de se rapprocher de notre Créateur. Ainsi, même lorsque le monde semble incertain ou que l'épreuve paraît insurmontable, rappelez-vous, la patience ouvre la porte à la miséricorde. Et la gratitude révèle la promesse d'Allah déjà accomplie autour de vous. Il est des instants dans la vie où le monde semble silencieux et où l'âme aspire à se connecter avec une présence plus grande que tout ce qui l'entoure. Ces moments, souvent subtils, se révèlent lorsque nous nous tournons vers la prière, vers la doua, ou lorsque nous murmurons le nom d'Allah dans le dhikr. Ces actes ne sont pas de simples rituels, mais des ponts invisibles qui relient notre cœur à la source infinie de guidance et de miséricorde. Allah nous dit avec douceur et promesse, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, 40-60. Ces mots ne sont pas seulement une instruction, ils sont une assurance, un réconfort et un rappel que l'invocation sincère a le pouvoir de transformer notre réalité intérieure, même quand tout autour semble incertain. Imaginez un moment où vous êtes accablé par la peur, l'inquiétude ou la solitude. Vous vous asseyez, fermez les yeux, et dans le silence, vous murmurez votre cœur à Allah. Ces paroles, qu'elles soient longues ou brèves, formelles ou spontanées, créent un espace sacré où l'âme peut respirer librement. Dans ce dialogue intime, chaque souffle devient une manifestation de foi, chaque mot un acte de confiance, chaque silence un rappel que la promesse d'Allah est toujours présente, même si elle ne se manifeste pas immédiatement dans le monde visible. La prière est le rappel,
sont les lampes qui éclairent notre chemin intérieur, dissipant les ombres du doute et de la peur, et nous rapprochant de la certitude divine. Il est fascinant de constater à quel point un cœur qui invoque avec sincérité se transforme. Lorsque nous récitons la dua avec foi totale, nous commençons à ressentir une légèreté, une clarté et une proximité avec Allah qui transcendent les limites du temps et de l'espace. La promesse divine, qui semblait peut-être abstraite ou lointaine, devient tangible. Chaque difficulté semble moins écrasante, chaque inquiétude moins oppressante, et l'espoir renaît comme un feu doux mais persistant au centre de notre cœur. Le dhikr, répétition des noms et attributs d'Allah, agit comme un écho spirituel, résonnant dans notre conscience et rappelant à chaque instant que nous ne sommes jamais seuls, que la guidance est toujours accessible et que la miséricorde divine enveloppe notre existence. Réfléchissez un instant à votre propre expérience. Quand avez-vous prié avec une foi totale et senti la promesse d'Allah se rapprocher de vous? Peut-être étiez-vous seul dans votre chambre, peut-être marchiez-vous dans un jardin silencieux, ou peut-être était-ce en pleine nuit, quand le monde dormait et que votre cœur, seul, se tournait vers le Créateur. Ces moments, même s'ils semblent éphémères, laissent une empreinte indélébile dans l'âme. Ils renforcent la confiance, élèvent la patience et transforment l'attente en une anticipation joyeuse de la réponse divine. Chaque invocation sincère est donc une semence plantée dans le jardin de l'âme. Avec le temps, elle germe, croît et donne des fruits de paix, de lumière et de certitude. Et même si la réponse à notre dua prend du temps ou diffère de nos attentes immédiates, l'acte de tourner notre cœur vers Allah nous rappelle que la promesse divine ne faillit jamais et que notre espoir, nourri par la prière et le rappel, est un lien vivant avec la miséricorde éternelle. Dans le monde moderne, rempli d'agitation, de défis économiques, de préoccupations personnelles et d'incertitudes constantes, il est facile de perdre espoir. Pourtant, même aujourd'hui, des histoires émergent qui rappellent que la promesse d'Allah demeure intacte, prête à se réaliser pour ceux qui persistent avec foi. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune femme vivant dans une grande ville, confrontée à des difficultés qui pourraient sembler insurmontables. Après avoir terminé ses études, elle se retrouvait sans emploi stable, endettée et seule dans un environnement où la réussite semblait dictée par la chance ou les connexions sociales. Chaque mois apportait son lot de refus, de portes fermées et de frustrations accumulées. Pourtant, malgré ces obstacles, Sarah n'a jamais perdu de vue sa foi. Chaque matin, elle commençait sa journée par une prière sincère, demandant à Allah de guider ses pas et d'ouvrir pour elle la voie la meilleure, même si elle ne savait pas comment cela se manifesterait. Ces journées étaient longues, parfois épuisantes, mais elles nourrissaient en elle une conviction silencieuse que la promesse divine dépasserait ses attentes. Elle gardait en tête le verset « Et il vous accordera, certes, davantage que ce que vous espérez » Sourate At-Talaq 65.3. Chaque fois que le doute s'insinuait dans son esprit, elle se rappelait que les bénédictions d'Allah ne suivent pas toujours nos calendriers ni nos plans, mais qu'elles arrivent toujours au moment parfait. Un jour, après des années de lutte et de patience, une opportunité inattendue se présenta. Une organisation locale offrait un programme de formation avancé dans son domaine et à travers un concours imprévu, Sarah fut sélectionnée. Cette formation non seulement transforma ses compétences, mais elle la mit en contact avec des mentors et des partenaires qui l'aidèrent à créer sa propre entreprise. Les fruits de ses efforts et de sa patience dépassèrent de loin ce qu'elle avait osé imaginer. Ce moment n'était pas simplement une réussite professionnelle. C'était la réalisation concrète de la promesse d'Allah, un rappel que même les chemins les plus longs et les plus incertains sont guidés par sa sagesse. L'histoire de Sarah illustre une vérité universelle. La promesse d'Allah dépasse toujours nos attentes, même quand notre cœur doute.
Les épreuves, les retards et les refus ne sont pas des signes de rejet, mais des étapes dans un plan plus vaste, souvent invisible à nos yeux. Chaque difficulté rencontrée, chaque nuit passée dans l'inquiétude et la patience, était en réalité un processus de purification et de préparation, rendant la bénédiction finale encore plus lumineuse et significative. Pour chacun d'entre nous, ces témoignages contemporains sont des miroirs qui reflètent la constance de la miséricorde d'Allah. Ils nous rappellent que, peu importe la durée de l'attente ou la force de nos épreuves, le Créateur ne faillit jamais à ses promesses. La patience, la foi et la persévérance ne sont jamais vaines. Et lorsque la lumière arrive enfin, elle les est plus éclatante encore, car elle les est portée par des années de confiance, d'espérance et de dévotion. Alors que nous arrivons à ce moment de réflexion, prenez un instant pour laisser votre cœur s'imprégner de tout ce que nous avons exploré ensemble. Tout au long de ce voyage, nous avons été guidés par des principes intemporels. La patience face aux épreuves, la foi qui persiste même dans l'invisible, la prière et le rappel qui rapprochent l'âme de son Créateur, et la gratitude qui révèle les bénédictions souvent cachées dans les petits détails de notre vie. Chacun de ces éléments n'est pas simplement un concept abstrait. Ils sont des outils vivants qui transforment notre perception, apaisent notre esprit et illuminent notre cœur. La patience, ou sabre, nous enseigne que la durée des épreuves n'a pas d'emprise sur la promesse divine. Elle nous permet de traverser les moments sombres avec un cœur ferme et une confiance intacte. La foi, quant à elle, nous rappelle que croire en Allah ne dépend pas des signes visibles ni de la rapidité des réponses. Elle est une force intérieure qui transforme l'attente en espoir et l'incertitude en certitude. La prière, la dua et le dhikr créent un dialogue intime avec le Créateur, un espace sacré où l'âme se sent entendue, réconfortée et soutenue. Enfin, la gratitude, le choukr, nous ouvre les yeux sur les merveilles qui nous entourent et nous fait percevoir la manifestation continue de la promesse d'Allah, même dans les détails les plus simples et souvent invisibles. Chaque épreuve que nous rencontrons, chaque moment de doute, chaque période de silence ou de difficulté est une occasion de rapprocher notre cœur de la miséricorde divine. Ces expériences ne sont pas des punitions ni des obstacles, mais des invitations à grandir, à renforcer notre connexion avec Allah et à reconnaître que chaque instant de patience et de confiance est un pas vers la réalisation des promesses qu'il a pour nous. Comme le rappelle le Coran avec une douceur inégalée, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Ces mots sont un baume pour les cœurs fatigués, une lumière pour ceux qui doutent et un rappel que la miséricorde divine est infinie, toujours accessible et toujours prête à transformer nos vies. Aujourd'hui, laissez ces enseignements s'installer doucement dans votre esprit et votre cœur. Réfléchissez à vos propres promesses divines, à ces bénédictions que vous attendez, et à la manière dont chaque difficulté passée a contribué à votre croissance. Ressentez l'appel de la patience, de la foi, de la prière et de la gratitude dans votre vie quotidienne. Partagez ce rappel avec vos proches, car la lumière et la sagesse que nous découvrons ne doivent pas rester confinées à un seul cœur. Elles se multiplient lorsqu'elles sont partagées, lorsqu'elles deviennent des ponts entre les âmes. Et enfin, restez connectés à notre chaîne. Ce voyage de lumière et de sagesse ne se termine jamais vraiment. Il continue à travers chaque moment de réflexion, chaque prière sincère et chaque acte de foi que vous entreprenez. Chaque vidéo, chaque rappel, chaque enseignement est une invitation à approfondir votre relation avec Allah, à percevoir ses promesses avec clarté et à vivre une vie imprégnée de sérénité, de patience et de gratitude. Laissez ces principes guider vos pas et illuminer votre chemin, car la promesse d'Allah se réalise toujours,
souvent de manière que nous n'avions pas imaginée. mais toujours exactement comme elle doit l'être.